Bonjour, bonsoir, partout où vous vous retrouvez. Je m'appelle Frère Benjamin. Je vous amène une pensée de la part de l'Éternel. Nous continuons toujours avec notre thématique, les 4 choses qui me font croire que notre Dieu ne peut jamais mentir et dans ses promesses. Le premier point, on avait parlé que notre Dieu est grand et puissant. Notre Dieu est grand et puissant, rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a promis dans nos vies. L'homme peut te promettre et manquer de possibilités d'accomplir à ses promesses. Mais il a l'amour de l'accomplir, mais il a manqué de possibilités. Mais avec Dieu, c'est impossible. Dieu, quand il te promet, il a toutes les possibilités. Aucune personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit dans nos vies. La deuxième chose, c'est Dieu est saint. Amen. Notre Dieu est saint. Et quand on analyse le mot saint, ça. Le mot saint, c'est personne vertu d'une patience exemplaire. Amen. Donc, Dieu, c'est quelqu'un de très exemplaire. Donc, Dieu ne peut jamais descendre trop bas pour jouer au mensonge, de mentir moi et toi. Il est saint. Le mensonge n'est pas son critère. Le mensonge n'est pas ses critères. Le mensonge n'est pas son comportement. Le mensonge n'est pas ses habitudes. Dieu ne peut jamais descendre trop bas. De mentir toi et moi. Amen. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Sa dimension de sainteté, il est sérieux. Il a une dimension élevée dans la sainteté. Il est le saint de tous les saints. Donc Dieu ne peut jamais perdre sa sainteté pour venir nous mentir. C'est impossible. Il tient à ses promesses. Quand il avait promis dans le livre d'Ésaïe, il a parlé de la mort de Christ. Il va venir à ce qui concerne comment faire pour récupérer les âmes perdues. C'était un problème qui apparaissait impossible. Jean a pleuré dans le livre de Révélation 5. C'était tellement impossible. Malgré cela, tel que Dieu avait promis, il avait accompli. Et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec notre papa. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir à ses promesses. Je suis venu te dire, le Dieu que toi tu crois, c'est un Dieu sérieux. Amen. Donc quand on parle de mots sérieux, on croit en lui. C'est un Dieu sérieux. Notre Dieu n'est pas moins sérieux comme les hommes qui nous promet et se repentit. Dieu est sérieux. Il tient à ses promesses. Nous allons prendre le livre de Révélation. Révélation chapitre 4, verset 8. La Bible dit les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est un Dieu saint. Saint. Il est saint, il ne peut jamais mentir. Celui qui t'a promis ne peut jamais te mentir. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu saint. La Bible dit Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il est saint. Dans ce monde, il y a des personnes qui te promettent, ils réalisent malgré eux. Pour garder leur personnalité. J'ai dit que notre Dieu n'est pas moins sérieux. Quand il t'a promis, il ne va pas descendre trop bas pour ne pas accomplir. Abraham est allé coucher avec Agar. Cela n'a pas empêché à Dieu de lui donner Isaac. Il est saint par rapport à sa dimension de sainteté. Il va accomplir tout ce qu'il a dit
dans ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais juste te booster. Dieu ne peut jamais mentir. Il est saint. Il ne peut jamais mentir à ses promesses. Toi qui me suis, partout tu es, si tu n'as jamais accepté Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment, mon frère. Regarde le temps. Regarde le temps. Tout ce que Dieu avait dit dans sa parole, c'est déjà accompli. Nous ne savons pas comment il va rentrer. Mon frère, si tu rentres l'enlèvement, ça sera tellement dur pour toi. Je t'en supplie. Toi qui me suis, si tu n'as jamais accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, la vie que nous vivions, même si Jésus ne rentre pas aujourd'hui, la mort peut te surprendre. Fixe ta relation avec Dieu. Fixe ta relation avec Dieu. Ne cours pas derrière les plaisirs de la chair. Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas répéter cette prière si tu es touché. Tu vas dire, Père, je m'ouvre à toi. Car il est écrit, tu te tiens à la porte, tu toques. Tu as dit, si j'ouvre, tu entreras. Et tu rejoueras avec nous. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre ma porte pour toi. La porte de ma vie. Viens entrer. Dirige ma vie. Fais de moi la personne que tu as toujours aimé que je sois. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dirige ma vie. J'ai essayé moi-même de diriger ma vie. Je n'ai pas réussi. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je vais vivre pour toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais prier pour toi. Je te souhaite bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Tendre Père, je couvre ton enfant je couvre ton enfant sous la puissance de ton sang versé au Golgotha. Seigneur, dorénavant, tout celui qui va s'élever pour le combattre, qui puisse te rencontrer. Seigneur, guide-lui et enseigne-lui par ton esprit. Et que le Saint-Esprit puisse le diriger dans une bonne église qui va l'aider pour sa croissance spirituelle. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.